Voilà une vidéo que je veux faire depuis longtemps pour pouvoir aider des nouveaux joueurs et c'est Bicolline 101. Quand on commence à Bicolline, c'est quand même vraiment compliqué, il y a beaucoup de choses à apprendre et personnellement quand j'ai commencé Bicolline, j'aurais rêvé d'avoir les infos que je vais vous donner sans avoir à chercher un peu partout dans le site ou quoi que ce soit. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu le guide ultime du début à Bicolline. Sans trop d'informations, juste celle de base de quoi commencer à jouer et à interagir avec les autres joueurs. Donc c'est le moment de commencer. Alors, Bicolline, c'est quoi? Déjà, Bicolline, ça a été créé en 1994, donc c'est un peu plus de 30 ans, et c'est un grandeur nature médiéval fantastique qui a été créé à Saint-Mathieu-du-Parc, au Québec, Canada. C'est sur un terrain de 140 hectares, et c'est un des plus grands grandeurs nature qu'il y a dans l'Amérique du Nord. Mais attends, un grandeur nature, c'est quoi en fait? Alors, on va commencer par ça. C'est vrai qu'un grandeur nature, c'est aussi appelé LARP en anglais, pour Live Action Roleplay. Et donc le LARP en fait c'est un dérivé des jeux de rôle sur table comme Donjons et Dragons. En gros dans les années 70 il y a des joueurs de jeux de rôle sur table qui se sont dit pourquoi pas prendre mes fiches de personnages de Donjons et Dragons et d'y jouer en fait moi-même, en incarnant mon propre personnage, sans avoir à rouler de dés, mais en interagissant avec d'autres joueurs sur une zone spécifique qui peut être un terrain extérieur, qui peut être un terrain à l'intérieur aussi, avec aussi des quêtes, des scénarios et des histoires écrites par des scénaristes ou des maîtres de jeu. Et donc il faut, comme je disais, interagir avec les autres joueurs pour pouvoir faire progresser tout ça en incarnant son propre personnage. Donc c'est ça, un grandeur nature. Ok, revenons-en maintenant à Bicolline. C'est un grandeur nature qui fonctionne à l'année, de janvier à novembre. Il y a plusieurs événements tout au long de l'année, certains qui sont mensuels, d'autres un peu plus récurrents. Aussi, il y a des événements très spécifiques, on fait la liste maintenant. Tout d'abord, en événement mensuel, on a les Ducasses. Les Ducasses, en fait, c'est des soirées qui vont se passer de 16h à 3h du matin, directement à l'auberge sur le site de Bicolline. Et c'est plus un événement du type social, roleplay. On va y aller tranquille, on va faire les négociations, les choses comme ça, mais c'est une soirée sociale. De quoi bien commencer à connaître les personnes, s'introduire un peu au monde de Bicolline et découvrir en fait Bicolline. Un autre événement qui est quand même assez récurrent, c'est les campagnes militaires. Alors, les campagnes militaires, en fait, c'est ce que j'appellerais du milsim de guerre médiévale. Donc, milsim pour simulation militaire de guerre médiévale, où en fait, on va retrouver un certain nombre de joueurs qui vont se battre avec des règles de combat spécifiques dans un thème médiéval. On va avoir deux fronts, des logistiques très spéciales. Si vous voulez plus d'informations sur les campagnes militaires, n'hésitez pas à me le dire et on fera une autre vidéo sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à Bicolline? On a des événements spéciaux. Les événements spéciaux, c'est des événements ultra roleplay, ultra scénarisés, sur du lore de Bicolline, vraiment comme underground, sur invitation ou en très petits groupes. Et ce sont des scénarios qui durent entre 24 et 36 heures. Donc sur une fin de semaine, il y en a 2-3 dans l'année, c'est tout là. Mais c'est une immersion totale et c'est absolument fou comme événement. On a aussi des événements très particuliers qui vont durer une seule journée et qui sont une fois de temps en temps. On a donc le bal pourpre, qui est un événement très spécial. Cette année, c'était la dernière année. Mais sinon, c'est un événement qui était pour lancer la saison de Bicolline. Il y avait 2000 personnes à l'espace Shawinigan et c'était très politique. Aussi un moment pour tous se revoir après la saison d'hiver et relancer toutes les mécaniques de Bicolline. On a un autre événement qui se passe tous les 2 ans et qui s'appelle le Tournoi des Nations. D'ailleurs, il y en a un cette année, le 21 juin. Et en gros, c'est un peu les Olympiades, les Olympiques de Bicolline. C'est-à-dire que pour une journée, on peut venir et voir et ou assister à beaucoup de tournois. En fait, tous les tournois qui existent à Bicolline sont ce jour-là. Donc on a des tournois d'épée de Finlam, on a des tournois de Trollball, des tournois de Tactica. Et donc on peut voir et regarder ça. À la fin de la journée, on a un décompte total. Bref, comme les Jeux Olympiques. Et c'est le tournoi des nations, donc c'est chaque pays va représenter son propre pays et donc il y a un classement et tout ça, bref, comme je dis, des Olympiques. Et ça, c'est une fois tous les 2 ans. Enfin, le dernier événement, mais pas des moindres, et celui que tout le monde connaît, c'est la grande bataille de Bicolline. Ça, c'est 7 jours en totale immersion dans le village de Bicolline, avec jusqu'à 5000 joueurs, en tout cas l'année dernière il y avait 5000, qui vont être là pendant 7 jours. Il y a énormément d'activités pendant cette semaine-là, c'est vraiment un moment magique et spécial. Si vous voulez plus d'informations sur ça spécifiquement, la grande bataille, j'ai 2 vidéos pour vous.
la vidéo de la grande bataille de Bicoline, comment se préparer, et la vidéo la journée découverte de Bicoline. N'hésitez pas à aller les voir après cette vidéo-là pour avoir plus d'informations sur ça spécialement. C'est donc une semaine au mois d'août tous les ans. Ok, maintenant qu'on a passé toutes ces informations de base, on va pouvoir un peu parler des personnages. Donc comme je disais, Bicoline c'est un peu un grandeur nature spécial, c'est-à-dire que on n'a pas de fiche de personnage. On peut en fait jouer un peu qui on veut. Il n'y a pas non plus de documentation pour des espèces que l'on pourrait jouer, parce qu'on peut jouer n'importe quelle espèce, n'importe quel niveau de richesse. On peut jouer un paysan, mais on peut aussi jouer un noble. Mais sinon, voici quelques idées en fait, et quelques informations de base pour les personnages. On peut avoir des personnages et des créatures fantastiques, qui sont des elfes, des orques, des skaven, des nains, des vampires, mais bien sûr on a aussi les humains. Et au niveau du décorum, on va être à partir de l'Antiquité jusqu'à 15e siècle, il me semble. On peut s'habiller n'importe comment dans cette période de temps-là. Autre que ça, on n'est plus dans le décorum, et donc on va briser l'immersion des autres joueurs. Autre chose avec Bicoline quand même au niveau des personnages, c'est que c'est pas forcément tout le temps roleplay. Pas comme des autres gènes non plus, c'est que on peut jouer très bien soi-même, ou on peut vraiment s'inventer complètement un autre personnage. Ça c'est vous qui décidez selon ce que vous voulez faire. Si vous cherchez du roleplay, vous allez en trouver, il n'y a aucun souci. Si vous cherchez juste à chiller, vibrer, tout ça en tenue médiévale, un peu en costume que vous voulez, vous allez aussi trouver ce monde-là parmi les joueurs de Bicoline. Au niveau des personnages, il faut aussi savoir que Bicoline, ce n'est pas un jeu individuel, c'est un jeu de groupe et c'est un jeu de guilde. On peut jouer individuellement au début pour pouvoir essayer de trouver une personne ou un type de groupe ou un genre de groupe qui va pouvoir fitter avec nous. Mais si on veut faire plus de choses un peu plus géopolitiques et rentrer un peu plus dans le jeu de Bicoline, il va falloir se trouver un groupe pour pouvoir s'immerger entièrement dans le jeu. Tout seul, c'est quand même compliqué. Bon, c'est le temps d'être vraiment plus technique maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par l'économie. À Bicoline, il y a une économie qui est formée. Elle va commencer par des solars, qui sont la monnaie de base de Bicoline. Les solars, il y en a plusieurs. C'est des pièces de monnaie qui va commencer à la piécette. On va ensuite avoir 1 solar, 5 solars, 20 solars, 50 solars et 100 solars. Ça, c'est de la monnaie physique que l'on va pouvoir avoir dans nos poches. Ensuite de ça, d'autres monnaies qu'il y a, c'est les lingots. Il y a des lingots d'or et des lingots d'argent. Les lingots d'argent valent 2000 solars et les lingots d'or valent 5000 solars. On a une autre ressource qui s'appelle les cartes de population. Donc ces cartes de population, il y en a 4 différentes. Selon les activités, il y a une carte spécifique. Donc on a la carte de population des ducats, on a la carte de population des campagnes militaires, on a la carte de population des événements spéciaux et on a la carte de population de la grande bataille. Faut savoir que ces cartes de population là ont une valeur spéciale dans le jeu. Elles peuvent être échangées dans des comptoirs commerciaux contre de l'argent. Donc faites attention, ces cartes là valent des sous. Et comment on fait pour avoir des solars ou pour avoir des cartes de population? Eh bien, quand on s'inscrit à une activité, on va avoir à l'accueil, quand on va s'enregistrer, un petit kit qu'on va nous donner. Ça va être une carte de population, ici pour le bal pourpre. Et on va avoir aussi une pièce de 5 solars. Le dernier petit point d'économie qu'on a, c'est des cartes de ressources. Donc pour les cartes de ressources, ça vous n'allez pas forcément en voir tout de suite quand vous allez rentrer. Mais c'est bon à savoir. Il y a par exemple des cartes de bétail, des cartes d'équipement, et ces cartes-là, spécifiquement, permettent de faire des upgrades dans le jeu virtuel sur tes terres que tu pourrais avoir, ou en tout cas ta guilde pourrait avoir. Bref, ça c'est vraiment spécifique, mais c'est quand même bon d'être au courant que ces cartes-là existent. Ok, maintenant on va passer à la géopolitique, et on va commencer par la partie géo, soit géographie. Et donc il y a une carte virtuelle qui existe, qui est donc celle-ci. Ça, c'est la carte de Bicoline ou Mundus, comme vous voulez l'appeler. Dans cette carte, il y a donc 14 régions principales qui sont chacune avec un personnage qui va régner sur cette région-là. Chaque région va avoir des provinces, chaque province va avoir des fiefs, et chaque fief va avoir des domaines. Et donc ça, c'est un peu la structure et la hiérarchie d'une province. On va aussi avoir 12 zones maritimes, donc ça peut être des mers, des golfs, des détroits, des mers intérieures, peu importe, on en a 12 qui sont répartis tout autour de Bicoline. Maintenant on va passer à la partie politique
ou le jeu vraiment pur et dur de Bicoline. Mais ça, on va faire quelque chose de très léger parce qu'on pourrait faire une vidéo entière sur ça. Si d'ailleurs vous voulez une vidéo complète sur la géopolitique de Bicoline, laissez-moi savoir et je travaillerai vraiment fort dessus avec des personnes qui sont bien plus calées que moi, mais qui pourront vous donner quand même des bases sur ça. Ok, donc, le jeu de Bicoline est réparti en sphères de jeu. Il y en a 10 qui vont être la sphère des arts, la sphère clandestine, la sphère commerciale, la sphère croyance, la sphère exploration, la sphère magie. On a aussi la sphère militaire, la sphère maritime, la sphère occulte et la sphère politique. Ces 10 sphères-là sont en fait organisées avec plusieurs maîtres de jeu et chaque sphère va pouvoir permettre de faire des actions vraiment spécifiques. D'ailleurs, pour faire des actions dans des sphères de jeu, dans le jeu de Bicoline, ça va prendre des sauts. Les sauts, en fait, c'est des cartes ou alors ça va être un props qui va pouvoir nous permettre de faire des actions. Donc, par exemple, dans la sphère croyance, on peut lancer des sorts et donc on va avoir besoin d'un saut pour pouvoir lancer un sort. Les sauts, ça se donne uniquement pour des guildes, donc c'est pour ça que c'est un jeu de guildes, parce que selon le nombre de personnes et selon le nombre de présences que l'on a à l'année sur le terrain, ça nous donne un certain nombre de sauts que l'on peut choisir pour mettre dans des sphères spécifiques et qui vont pouvoir nous permettre de faire des actions dans le jeu virtuel. J'espère que c'est clair. Mais je vous dis, ça fait 4 ans, 5 ans que je joue à Bicoline et fouf, il y a tellement d'informations, mais j'essaye de la distiller et de la simplifier le plus possible pour vous, pour que vous ayez une petite compréhension de comment ça fonctionne. Donc j'espère que c'était clair. Et donc voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ce qui va être les informations de base pour vous lancer dans le jeu de Bicoline. Maintenant, il y a toujours plus de choses qu'on peut apprendre et qu'on peut lire sur le site de Bicoline directement. Vous pouvez aussi vous créer un espace sur le jeu virtuel de Bicoline en vous créant un compte et en allant juste là dans l'onglet documentation. Puis après, vous allez juste ici dans le document qui est les règles géopolitiques. Là, vous avez de la lecture en masse si ça vous intéresse. Il y a aussi d'autres petites informations un peu plus courtes et concises qui vont être sur le site de Bicoline directement dans Bicoline 101 et dans tout le guide de participants. Autre site d'information que vous pouvez aller voir qui va recenser toutes les guildes qui sont à Bicoline, c'est l'université de Goria. Ça, c'est un site qui est quand même créé par un joueur et qui est mis à jour par un joueur. N'hésitez pas à aller visiter ça. C'est super bien, c'est aussi une très bonne ressource d'information. Et forcément, la dernière ressource que je vous propose, c'est la page officielle de Bicoline et son groupe officiel communauté de Bicoline sur Facebook. Là, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez voir toutes les informations qui se passent par rapport à Bicoline, par exemple quand est-ce que c'est la prochaine Ducasse, quand est-ce que c'est la prochaine campagne, les informations sur la grande bataille, bref, plein d'infos supplémentaires pour vous. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous sera utile, c'est vraiment moi les informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé Bicoline il y a 5 ans, et c'est pour ça que je la fais pour vous. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si j'en ai assez, je ferai une vidéo update avec une FAQ. J'ai aussi mis beaucoup d'informations et de ressources dans la description, surtout n'hésitez pas à aller la lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'informations sur Bicoline, mais aussi toutes mes petits crafting et coutures et tout ça. Likez, aimez et partagez cette vidéo, et nous dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye!